Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Bienvenue à vous pour cet office religieux en ligne. Connaissez-vous l'origine des réactions irrationnelles, les vôtres et celles des gens qui vous entourent? René Barre décrit ce phénomène dans de nombreux ouvrages et j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Commençons par le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre pratique religieuse et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont le droit des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Le texte qui suit s'intitule « L'intégrité personnelle » par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? Je vais répéter ça. L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenons soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent. Mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Nous voilà donc arrivés au moment du sermon, qui s'intitule « La scientologie et le mental réactif ». Le mental réactif est cette partie de la pensée qui se produit sans contrôle analytique. Seule la dianétique a exposé l'anatomie complète du mental réactif. Cette anatomie concerne des images mentales
qui ne sont généralement pas vues par la personne, mais qui lui dictent néanmoins ses maladies et ses réactions. La caractéristique principale du mental réactif est la réponse à une situation sans contrôle analytique. Les gens réagissent sans le vouloir. Ils font des choses étranges face à certains stimuli. Vous offrez à un homme une tasse de café, il se crispe. Il ne sait pas pourquoi il s'est crispé. Vous faites un clin d'œil à une fille et elle a mal aux oreilles. Elle ne sait pas pourquoi. C'est le mental réactif au travail. Vous envisagez de faire un tour, vous êtes fatigué. Vous décidez d'étudier, vous avez mal à l'estomac. Ce sont là les actions du mental réactif. Et le malheur dans tout cela est que l'homme ne savait pas que c'était à cause de la tasse de café qu'il s'était crispé. La fille ne savait pas que c'était le clin d'œil qui lui avait donné ses maux d'oreille. Parce qu'il s'agit d'une relation illogique. Mais c'est ce qui caractérise le mental réactif. Tout est égal à tout. Si vous voulez vraiment en savoir plus au sujet de ce mental étrange, vous devriez étudier entièrement la dianétique, la puissance de la pensée sur le corps. Il suffira ici de dire qu'il existe et que cela explique tous les actes inexplicables. La scientologie s'est élevée, passant de la dianétique au domaine de l'esprit. Mais cela ne voulait pas dire que tout ce que nous savions a été oublié, loin de là. En scientologie, nous trouvons la source de la création, du bien, du mal. Nous découvrons aussi la source du mental réactif. L'esprit est la source de tout. Vous êtes un esprit. Ce sont les enseignements fondamentaux de la scientologie. Ce sont des enseignements grisants. Ils ne sont pas faciles à apprendre. L'homme préférerait qu'on l'approche doucement plutôt que de lui sauter dessus. Il tremble devant la vérité quand celle-ci cherche à le désigner comme responsable. En scientologie, nous avons découvert qu'une personne peut être tellement en dessous de l'apathie qu'elle ne sait plus ce qu'elle fait. Et de cette manière, elle peut avoir un mental réactif. Lors de la mise au clair, le mental réactif disparaît. Par mise au clair, nous entendons amener une personne à l'état de clair grâce à l'audition. L'inconscient défini par Freud est un terrain conquis. Le mental, entre guillemets, défini par les psychologues allemands, est un terrain conquis. La conquête s'effectue par la mise au clair. Il existe bien des preuves concrètes de cela. Un mental réactif peut être vu sur un détecteur de mensonges ou un galvanomètre pour la peau. Un galvanomètre est un appareil qui détecte les petits courants électriques. Quand une personne ne l'a plus, ces machines ne donnent plus de réaction. Et il existe d'autres preuves tout aussi solides. Que la scientologie soit venue à bout du mental réactif est totalement nouveau. Que les maux de l'homme puissent être guéris en s'adressant à l'esprit uniquement est une nouvelle. En scientologie, c'est un grand pas en avant de découvrir que le mental réactif disparaît devant l'esprit fort. L'esprit est la source de toute création. Vous êtes un esprit. Pour avoir plus d'informations sur les données fondamentales primordiales de la scientologie, lisez le livre Scientologie, les fondements de la pensée. On le considère comme le premier livre de la scientologie et il contient nombre des découvertes de Ron Hubbard sur l'homme et la vie elle-même. J'ai le plaisir de vous inviter à nos webinaires de la semaine.
Le lundi 30 août à 20 h, le thème en sera « Comment accéder au bonheur ?» et le vendredi 3 septembre à 20 h, « Comment atteindre ses buts ?» Notre prochain office du dimanche vous sera donné le 5 septembre à 11 h en ligne. Terminons avec la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libre d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite un très bon dimanche. Na 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 na